Bienvenue dans cette nouvelle diapositive consacrée à l'astrologie et à la mythologie. Aujourd'hui, nous allons étudier le signe des Gémeaux. Vous êtes Gémeaux. Ça signifie que vous êtes né entre le 21 ou le 22 mai et le 21 juin de chaque année. La planète qui gouverne le signe des Gémeaux est Mercure. Mercure est la planète la plus proche du Soleil et c'est une des planètes qui tourne autour du Soleil. On le voit sur cette image, on voit Mercure, après la puis Vénus, après la Terre, etc. Et Mercure est situé à 57,9 millions de kilomètres du Soleil et elle met 88 jours, soit à peu près 2 mois et demi, pour faire sa révolution sidérale. Les Gémeaux sont un signe de printemps. C'est au moment où la nature s'éveille à la vie après plusieurs mois d'endormissement hivernal. On a l'air qui devient plus doux, les bourgeons qui commencent à germer, les feuilles des arbres qui commencent à sortir, les premières fleurs aussi qui apparaissent dans les jardins. C'est une période agréable où il fait bon vivre, où la nature virevolte, où l'on voit les insectes butiner de fleur en fleur et les oiseaux gazouiller. C'est donc une période agréable. Les Gémeaux sont un signe d'air, parce qu'au printemps, l'air domine, l'air s'infiltre partout, cet air doux et agréable que l'on ne peut pas attraper, mais qui est toujours en mouvement et qui virevolte dans tous les sens. Il est changeant cet air, il peut passer du doux au plus frais. Alors, on dit donc que les Gémeaux sont un signe d'air parce que les Gémeaux, comme l'air, s'adaptent facilement et aux circonstances qui l'entourent. Les Gémeaux sont le premier signe d'air du zodiaque, avant la Balance et le Verseau qui apparaîtra ensuite. On dit que les Gémeaux est un signe mutable. Mutable, ça veut dire changeant. Eh bien pourquoi? Parce qu'au printemps, l'air est toujours en mouvement, que la nature s'éveille, que tout bouge, que tout virevolte, et les Gémeaux bougent dans tous les sens, ils virevoltent également, comme l'air au printemps, au moment où la nature se réveille de toutes parts, dans tous les sens, dans une effusion de couleurs, d'odeurs et de chants d'oiseaux. Le symbole astrologique des Gémeaux est indiqué sur cette carte du ciel, entouré en rouge. C'est ainsi qu'on représente les Gémeaux. On le voit ici sur cette carte du ciel où vous avez les 12 autres signes qui accompagnent les Gémeaux et où on voit bien évidemment dessus les signes, autres signes d'air, la Balance et du Verseau. Alors il faut bien comprendre que la Terre tourne autour du Soleil. Elle met 365 jours, on va dire, le Soleil met 365 jours pour parcourir le zodiaque. Et le moment où vous êtes né, vous êtes Gémeaux, donc, entre le 21 mai et le 21 juin, c'est le moment qui est éclairé par le Soleil. Donc le Soleil va passer dans votre signe à ce moment-là, et il va rester à peu près un mois. Et en astrologie, les mois commencent toujours à peu près autour du 20 de chaque mois. Alors, les Gémeaux, c'est une constellation, la constellation des Gémeaux, qui fait partie des 13 constellations du zodiaque que le Soleil traverse en un an. Il traverse donc tous les signes des Gémeaux, plus un, qu'on ne citera pas ici. Et elle se présente donc juste avant, entre la constellation du Cancer et la constellation des Taureaux, dans l'ordre d'apparition et de succession du Soleil. Et on dit les Gémeaux parce que cette constellation a une origine mythologique, puisque c'est l'origine de Castor et Pollux, qu'on appelle les Dioscures, qui sont deux frères jumeaux, que dit la mythologie, puisque c'est pas tout à fait vrai. Castor et Pollux, c'est un peu les Romulus et Rémus des Romains. Ce sont deux étoiles principales de cette constellation, on le voit sur la photo ici, et qui portent donc ces noms. Pollux, c'est le plus brillant, puisque entre les deux, et Castor, elle est composée de 3 étoiles principales et de 3 étoiles secondaires. Alors, on a dit, on le voit sur cette photo qui représente à Rome la place du Capitole, on voit les deux jumeaux, les Dioscures, Castor et Pollux, qui sont indissociables. De par
leur naissance et de par la mythologie qui s'y rattache, puisque l'un est mortel, Castor, qui est le fils de Tintare de Sparte, et Pollux, qui est un demi-dieu, puisqu'il est immortel et le fils de Zeus. Ils ont pris part à des aventures héroïques, dont celle des Argonautes, qui est aussi connue que l'Iliade et l'Odyssée. Et donc la légende raconte que Zeus, transformé en cygne, a séduit Léda et que de cette union, elle pondit un œuf contenant les demi-dieux Pollux et Hélène. Et elle pondit également un autre œuf, issu de son mari le roi de Sparte, contenant Castor et Clytemnestre, tous deux mortels. C'est des noms qu'on retrouve dans les tragédies grecques. Bien. Et puis les jumeaux, bon, quand ils ont été plus âgés, ont enlevé leur cousine pour les épouser. Et lors de cet enlèvement, Castor est tué. Et Pollux est inconsolable de la mort de son frère et il demande donc à Zeus de partager la mortalité avec son frère. Et donc Zeus trouve comme compromis d'accepter qu'ils passent la moitié de leur temps dans l'Hadès, qui est le monde souterrain, donc qu'il aille retrouver son frère dans ce monde, et l'autre moitié de leur temps sur le mont Olympe, qui est la montagne des dieux. Et au nom de cet amour fraternel, tous les deux ont été placés dans le ciel, comme on l'a vu, les jumeaux étant transformés en étoiles et font donc partie de la constellation des Gémeaux. Alors on l'a vu, donc la planète qui domine le signe des Gémeaux, c'est Mercure. Mercure, c'est le dieu romain du commerce qui sert de médiateur entre les dieux et les mortels. Outre le dieu du commerce, Mercure, c'est aussi le patron des bergers, des tricheurs et des voleurs. Ovide l'explique et le représente bien. Comme on le voit sur cette photo, Mercure est représenté souvent avec des sandales ailées et un casque ailé qui lui donne l'avantage de la vitesse et lui permet de transmettre rapidement les messages entre les dieux. Il a également le caducée, on en parlera tout à l'heure. Le caducée, la mythologie raconte qu'en fait, il se promenait souvent quand il était sur Terre avec une badine d'olivier et qu'un jour il a surpris deux serpents qui s'entendaient pas, qui se disputaient, et en mettant sa badine au milieu, les serpents se sont enroulés autour, la tête en haut. Il lui a suffi d'ajouter une paire d'ailettes pour former le caducée, qui est le symbole de la médecine, de la santé, et qui représente le double symbole de la concorde et donc de la médecine. Et Mercure, c'est le fils de Jupiter et de Maïa, qui est la déesse des plaines. On le compare souvent à Hermès, à l'Hermès grec. Il a, vous voyez sur la photo, une petite bourse qui lui permet de transporter tout ce qu'il a à transporter, aussi bien ses profits que ses messages. Et donc c'est d'une façon générale le patron de la communication, de la circulation, de tout ce qui circule, les idées, les personnes, les messages, les biens. Et il est également le dieu qui protège les marchands. Donc, en astrologie, et en rapport avec ce qu'on a dit, on le voit encore sur cette photo, Mercure, c'est le principe intellectuel de la vie. Il va nous renseigner sur votre intelligence, vos facultés mentales dans un thème, et aussi votre sens de la communication, votre habileté et votre curiosité. Pourquoi? Parce que Mercure est très adaptable. On sait qu'il était capable de géniales idées. Quand par exemple il avait trouvé une carcasse de tortue, à partir de là, il a confectionné une lyre. À un autre moment, quand il était un peu espiègle et coquin et qui volait un peu tout ce qui lui plaisait dans l'Olympe, un jour il a attrapé la foudre de Jupiter, qui lui a justement pris les foudres et a renvoyé son fils sur la Terre pour qu'il apprenne. Et au contraire, Mercure s'en est très très bien accommodé, parce qu'il était extrêmement adaptable. Et un jour qu'il surprend un troupeau de bœufs, ça lui plaît, ce troupeau lui plaît, et il décide de l'emporter, de le voler, comme il faisait dans l'Olympe. Et pour détourner les regards et détourner enfin, pour essayer qu'on ne le retrouve pas, il n'a rien trouvé de mieux que de les faire partir en marche arrière.
Et évidemment, bon, on va le surprendre parce que, à chaque fois que Mercure fait un larcin, il est malheureusement, surpris et ensuite puni. Mais bon, ça fait partie de la vie. Donc le symbolisme des Gémeaux en astrologie, c'est, leur phrase clé, c'est «je pense», c'est donc un signe intellectuel, c'est des gens qui ont beaucoup de capacités, de communication, d'écriture, de mouvement, de transmission également et qui ont une très grande, communicabilité. Par contre, ils ont une, tendance à se disperser comme au printemps, l'air qui butine à droite partout et donc ils ont, c'est un peu aux dépens justement de l'approfondissement qu'ils pourraient mettre dans les choses, mais c'est aussi pour ça qu'on les considère comme superficiels ou versatiles, alors qu'en fait ils sont toujours capables de contourner les obstacles que la vie leur présente. C'est pas l'argent qui les intéresse, mais c'est la liberté, comme l'air au printemps, et comme dans la mythologie, c'est quelqu'un qui veut se rendre utile et qui a cette faculté de transmission. Mais ils sont pas conformistes, ils n'aiment pas trop les règles, et c'est des bons copains, on va dire, d'une façon générale. Voilà, c'est des gens agréables et toujours en mouvement et toujours à rire et à faire des facéties en tout genre. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à visiter ma chaîne YouTube sur laquelle vous pourrez consulter d'autres vidéos et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.